Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Merci de votre fidélité. Les Sakya-Monlam, ou grandes prières de souhait pour le bonheur et la paix universelle, se sont tenues à Paris l'été dernier, réunissant des milliers de personnes à la grande pagode de Vincennes. Sa sainteté Sakya Gongma Trichen et ses fils Ratna Vajra Rinpoche et Gyana Vajra Rinpoche, actuels 43e Sakyak Trizin et détenteurs de la lignée, ont dirigé ensemble ces cérémonies pendant 3 jours. Un événement majestueux et exceptionnel. De très nombreux Tibétains ont voyagé à travers toute l'Europe pour pouvoir y assister et recevoir les précieuses bénédictions de la grande lignée des Sakyas. Beaucoup d'Occidentaux les avaient rejoints. Dans ce premier documentaire, Sa Sainteté Sakya Gongma Trichen et son fils Ratna Vajra Rinpoche nous expliquent l'importance de ces prières universelles pour le monde contemporain lors d'entretiens inédits réalisés à Kagyudzong, le temple tibétain de Lama Gyurme, situé en ce même lieu. Monlam signifie prière. Nous prions pour la paix dans le monde. Nous prions pour l'univers entier, le monde entier et l'univers. Il y a tellement de gens qui souffrent physiquement et mentalement, notamment à cause des guerres, des conflits et aussi des désastres, toutes sortes de problèmes et de souffrances. Donc, pour pacifier tous ces problèmes et ces souffrances que nous avons, nous faisons ces prières de Monlam pour que tout le monde puisse avoir de la paix, de la joie, du bonheur et de la prospérité. Notre premier Monlam européen a eu lieu en Belgique il y a 2 ans. Mais en raison de la pandémie de ces 2 dernières années, nous avons dû reporter l'événement. C'est donc la 2e fois que nous l'organisons ici, à Paris. Nous faisons souvent ces rassemblements de prières, ces Monlam, en Inde et au Népal, depuis de nombreuses années. Lors de ces Monlam, nous essayons de réunir le plus grand nombre possible de lamas, de moines, de nonnes et de laïcs, afin que le Monlam soit plus fort et plus puissant. Plus il y a de personnes rassemblées, plus il est puissant.
Il existe de nombreuses prières différentes, mais celle que l'on appelle la reine des prières d'aspiration est considérée comme la meilleure, la plus haute prière du Bouddha et des Bodhisattvas. Il y a une strophe qui dit que l'espace n'a pas de limite. Et comme l'univers, notre prière est aussi vaste que l'espace. Elle n'a pas de limite. Donc nos prières pour les êtres sensibles sont illimitées. C'est très puissant. Je viens du sud de l'Inde, dans un village tibétain appelé Balakopi. C'est la deuxième plus grande diaspora tibétaine en dehors du Tibet, après Dharamsala. Et vous vivez en Europe? Oui, je vis actuellement à Londres. Pourquoi êtes-vous venu spécialement de Londres? Seulement pour Rinpoche? Oui, seulement pour Rinpoche, pendant 3 jours. Je suis ici pour recevoir sa bénédiction et pour être en sa présence. C'est quelqu'un que nous admirons comme une figure paternelle, plus que toute autre chose. Il est notre guide. Il nous donne de l'espoir, il nous donne la sérénité, il nous montre le chemin, surtout dans ces moments d'incertitude. Le fait que nous puissions nous identifier à lui, le fait qu'il ait dû quitter le Tibet tout comme nos parents, nos ancêtres, c'est pour cela que nous pouvons nous identifier à lui. Mais nous avons tellement de respect pour lui que nous ne pourrons jamais nous mettre à sa place. Rinpoche est notre guide, c'est certain. J'habite un petit village qui s'appelle Lutry, en Suisse, près de Lausanne. Et vous êtes venu exprès pour voir sa sainteté Sakya Trinzin? Oui, disons, c'est quelque chose de fantastique, quelque chose de formidable. Ce Sakya Melam 2022 à Paris. Sakya Trinzin Rinpoche, non seulement pour moi, mais pour la plupart des Tibétains, pour tous les Tibétains, est un de nos plus grands lamas encore présents. Et donc, il est respecté par toutes les écoles bouddhiques tibétaines. Pour nous, Tibétains, Rinpoche est aussi précieux que Guru Rinpoche même. Guru Pema Sambhava, celui qui a introduit le bouddhisme au Tibet. Ouais, dansez. C'est la première fois que j'assiste au Menlam en Europe. Avez-vous un message pour toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui? Le plus important est d'avoir une intention pure. C'est avec une intention pure, lorsque nous récitons ces prières de tout notre cœur, que nous pouvons accumuler beaucoup de mérites. Comment décririez-vous sa sainteté, votre père, en un mot? Mon maître Racine. Sa sainteté nous a donné énormément d'enseignements. En fait, sa sainteté m'a enseigné l'alphabet tibétain. De l'alphabet tibétain jusqu'à la transmission de tant d'enseignements. Sa sainteté m'a tellement donné. Est-ce une grande responsabilité pour vous d'être son fils? Oui, c'est une grande responsabilité. Notre principale responsabilité est de préserver les enseignements.
J'ai l'habitude de dire que recevoir des enseignements et des connaissances représente 50% de la responsabilité. Ce n'est pas 100% de la responsabilité. L'autre moitié de la responsabilité est de transmettre ces enseignements à la génération suivante. Le bouddhisme tibétain a plusieurs branches et tous leurs enseignements viennent des enseignements du Bouddha. C'est notre point commun. Nous avons tous pour but de guider tous les êtres vers la paix, la joie et le chemin vers l'éveil. Inviter Sa Sainteté Sa Catherine Zin est une continuité pour nous, car Sa Sainteté le Dalai Lama a visité notre pagode en 2008 et nous avions fait des prières pour la paix. Vous savez, dans le bouddhisme, nous sommes comme des rivières ou des cours d'eau. Chaque tradition a sa particularité, mais nous nous rejoignons tous dans le même océan. Mon message est que nous voulons tous être libérés de la souffrance et que nous souhaitons tous trouver le bonheur. Mais le bonheur ne peut pas être trouvé à travers les choses matérielles. C'est évident. Si c'était le cas, bien sûr, tous les pays développés devraient être très heureux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les pays développés ont encore plus de souffrance mentale. Pour atteindre le véritable bonheur, nous devons changer notre esprit. Tant que notre esprit sera contrôlé par les perturbations mentales, nous ne serons pas libérés de la souffrance. Il faut essayer de le faire. Ce n'est pas facile, car depuis des temps sans commencement jusqu'à aujourd'hui, notre esprit a toujours été lié aux perturbations. Ce n'est donc pas simple. Mais nous devons faire de notre mieux pour réduire ces perturbations mentales. Et plus nous les réduirons, plus nous trouverons la paix, plus de bonheur, plus de joie. Voilà mon message pour tout le monde. Nous nous quittons sur ces sublimes images. Vous pouvez revoir cette émission pendant un mois sur France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de ce très beau documentaire signé Anouk Burel. Et nous vous souhaitons une très, très belle journée. Bonjour à tous et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la seconde partie du documentaire consacré au Sakya Mönlam. Il s'agit des grandes prières de souhait pour le bonheur et pour la paix universelle qui se sont déroulées à la Grande Pagode de Vincennes en juillet dernier. Un événement prestigieux qui a réuni une foule immense venue de toute l'Europe et qui a pu recevoir de précieuses bénédictions.
À cette occasion, un entretien rare a eu lieu avec sa sainteté Sakya Gongma Trichen et son fils Ratnavajra Rinpoche, consacré aux enjeux du Dharma pour l'avenir et notamment l'importance des actions à mener pour préserver les ressources de la planète et la biodiversité. Il a aussi été question des qualités d'un maître spirituel au XXIe siècle, autant de sujets qui leur sont chers. Voici le film d'Anouk Burel. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être ici à Paris. Comment voyez-vous le monde dans quelques années et avez-vous des conseils pour les futures générations? Je suis une personne généralement optimiste. Donc, je ne vois pas autant de désastres qu'auparavant. Le siècle dernier a été essentiellement marqué par la guerre, car 2 guerres mondiales ont été menées au cours de cette période. Donc, nous devrions apprendre combien les guerres apportent de la misère et de la souffrance pour nous tous. Et nous ne voulons plus de cette souffrance. Ce siècle, le XXIe siècle, nous voulons que ce soit le siècle de la paix. Excusez-moi. Le siècle de la paix et le siècle du dialogue. Quels que soient les problèmes que nous avons, nous devons les résoudre par le dialogue, par des discussions, par la compréhension mutuelle, en respectant les pensées de chacun. Nous devons faire preuve d'amour bienveillant, de compassion, de tolérance et de pardon, grâce auquel nous pourrons résoudre tous les problèmes du monde. Auriez-vous des conseils au sujet de la planète ou de l'écologie? Oui. Vous sentez-vous concerné par cela? Oui, c'est très important. De nombreuses personnes m'ont posé la question et mon sentiment est que le monde dans lequel nous vivons est important non seulement pour les êtres humains, mais également pour les animaux. Nous devons nous préoccuper des générations futures. Si nous ne nous préoccupons pas de l'environnement, les générations futures vont souffrir. Nos enfants vont souffrir. C'est donc pour le bien de nos enfants et pour le bien des générations futures que nous devons faire attention. Nous devons faire de notre mieux pour préserver la planète. Et cela ne peut pas être résolu uniquement par les sociétés. Tout le monde, chaque individu, doit être conscient du danger et du sérieux de cette situation afin que tout le monde prenne soin de l'environnement.
Que pensez-vous de Greta Thunberg? Vous la connaissez? Une jeune fille suédoise. Oui, elle a eu un entretien avec sa sainteté le Dalai Lama. Oui, exactement. Elle lutte beaucoup pour la planète et l'environnement. Oui, c'est formidable, formidable. Et j'admire vraiment ce qu'elle fait. Comment adapter le dharma, concrètement, dans ce nouveau millénaire? Le dharma est en fait un mot très vaste. Dans un sens, cela veut dire religion. Mais nous ne voulons pas dire que le bouddhisme est la seule voie possible. Nous respectons toutes les religions majeures du monde. Parce que bien qu'il y ait des différences philosophiques, la méthode pour aider l'humanité est la même. Toutes les grandes religions enseignent la bonté, la compassion, la tolérance, le pardon. Il n'y a aucune différence. Nous devons donc considérer la convergence de toutes les grandes religions du monde entier et voir comment nous pouvons résoudre les problèmes des êtres humains et comment nous pouvons aider l'humanité. Qu'est-ce que le dharma pour vous, en une phrase? Le dharma signifie en fait changer, changer notre esprit qui est si enclin à développer des émotions négatives. Nous devons le changer et essayer de développer les qualités de l'esprit, comme l'amour bienveillant et la compassion. Avez-vous des conseils pour les pratiquants bouddhistes? Quel type de pratique recommanderiez-vous pour la prochaine génération, les prochaines années ou les prochaines décennies? Quelle pratique serait très importante? La chose la plus importante est que tous les bouddhistes doivent pratiquer de façon fidèle aux enseignements. Quels que soient les enseignements que le Bouddha et les bodhisattvas, les grands maîtres, ont donnés, nous devons essayer de les mettre en pratique. Auriez-vous une pratique ou une prière particulière à conseiller? Tout d'abord, il est important d'étudier les textes philosophiques. Et ensuite, ce que nous étudions, nous devons le mettre en pratique dans notre vie quotidienne, physiquement, verbalement et mentalement, afin de changer. Il faut passer d'une vie effrénée à une vie paisible. Voyez-vous des obstacles pour les générations futures? Et il y a beaucoup d'obstacles, bien sûr, beaucoup d'obstacles. Des obstacles intérieurs, des obstacles extérieurs, toutes sortes d'obstacles. Mais si nous en avons la volonté, il n'y a aucun obstacle qui ne puisse être surmonté. Comment voyez-vous l'avenir du bouddhisme en Occident? Je pense qu'il y a beaucoup de bons côtés, parce que je vois que le bouddhisme est bien établi dans de nombreuses parties du monde, surtout ici en Europe. Et beaucoup de gens sont devenus plus matures. Avant, il y avait beaucoup d'intérêt. Il n'y en a plus autant, mais les qualités de la pratique se sont améliorées parce que les gens ont pu acquérir plus de connaissances, plus de pratiques et ont pris plus l'habitude de tout cela. C'est donc encourageant à voir.
Pensez-vous que la société occidentale, qui est très centrée sur l'ego, pourra un jour surmonter cela? Je pense qu'au fond, nous sommes tous des êtres humains. Nos problèmes sont les mêmes, nos qualités sont les mêmes, nos émotions sont les mêmes. Donc, je vois la même chose partout. Je ne vois pas nécessairement l'Occident comme étant plus égocentré. Que ce soit en Orient ou en Occident, finalement, tous les êtres humains sont pareils. Donc, les problèmes sont similaires et les méthodes pour les résoudre devraient être les mêmes. Quelles seraient les qualités d'un véritable enseignant pour les générations futures? Les enseignants ont beaucoup de qualités, mais fondamentalement, ils doivent avoir la sagesse, la connaissance, la compassion et une bonne conduite morale. Sa sainteté, le Dalai Lama, dit souvent que sa prière favorite est « Aussi longtemps que durera l'espace et aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour soulager la misère du monde. » Oui, oui, cela exprime la magnifique détermination des bodhisattvas à venir en aide à tous les êtres sensibles. Toute leur vie leur est entièrement dédiée. Donc, tant qu'il y aura des êtres, leurs prières, leur détermination et leur action continueront et ils demeureront pour les aider. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous votre prière préférée? Ma prière préférée est une prière qui dit que l'espace est illimité. Les êtres aussi sont illimités, comme le sont nos prières. Elles sont vastes et illimitées. Pourriez-vous la dire en tibétain, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Revenez vite à Paris, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, c'était les Sakya Menlam, un très beau documentaire signé Anouk Burel. L'émission s'achève, vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et merci de nous avoir suivis.